Du coup, c'est vrai que ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'on va vraiment chercher à comprendre la pratique dans un système, dans une ferme. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au contexte de l'élevage, parce que moi je travaille que sur l'élevage, aux motivations de l'agriculteur, à son cadre de contraintes. Et puis à partir de ça, on laisse décrire sa pratique. Et en fait, en remettant du coup la pratique dans un contexte global, on s'intéresse vraiment au quotidien de l'éleveur, aux choix qu'il a fait, à pourquoi est-ce qu'il les a faits. On va chercher une pratique dans un contexte. On ne détaille pas une pratique générique, en fait. On propose un témoignage d'un agriculteur. Et donc du coup, en ayant bien en tête toutes ces composantes du système, ça nous permet de mieux le replacer. Et pour les auditeurs en fait, ou les personnes qui vont visionner une interview sous forme de logique d'action, ça permet vraiment de se projeter par rapport à son propre système et du coup ce qui pourrait être ou pas mis en place, les points de vigilance qu'il faut avoir, les conseils de l'éleveur qu'il donne et qui peuvent ou pas s'adapter au système des auditeurs, enfin ce genre de choses. C'est vrai que comme on s'intéresse à l'ensemble du système, on s'intéresse aussi aux indicateurs de pilotage, aux points de vigilance de l'agriculteur, à ses conseils. Et donc du coup, on rentre vraiment dans le pratico-pratique du quotidien d'un éleveur. Et finalement, c'est souvent ça aussi qui intéresse beaucoup les autres éleveurs ou agriculteurs qui écoutent le témoignage. C'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant quand on a interviewé Julien, c'est en fait la posture qu'on nous demande d'avoir et qu'il faut qu'on ait dans une enquête en logique d'action. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien, dans la manière d'être, j'ai tendance à être très présente dans les entretiens, c'est-à-dire à relancer la conversation, à y aller, à enrichir la conversation avec des connaissances que j'ai par ailleurs, mais que j'ai entendues. Et en fait, finalement, quand on fait ça, on oriente la discussion dans le sens où on veut qu'elle aille. Et le principe de la logique d'action et de cette enquête où en fait on a une posture plutôt en retrait, où on pose que des questions naïves, on n'apporte pas des connaissances nouvelles, on relance de temps en temps l'agriculteur si on n'a pas bien compris, si on veut qu'il précise quelque chose. Et donc le fait de vraiment d'être naïf et de poser d'être en retrait, ça laisse vraiment à l'éleveur ou l'éleveuse la capacité de nous partager son cheminement de pensée, sa conception de sa pratique, et finalement il va dire des choses qu'en fait on n'aurait même pas pensé enquêter. Il va dire des données de son quotidien qu'on n'aurait pas imaginé ou qu'on n'aurait pas pu enquêter, et finalement c'est en fait dans cette posture de retrait qu'on apprend le plus, parce qu'on laisse la place au cheminement de pensée de l'éleveur ou de l'éleveuse qui est interviewé. J'ai un peu identifié 3 temps. Le premier, c'est vraiment déjà se servir de ce qu'on a pu produire. Donc là, dans le cadre de ce kit pédagogique, on a la vidéo d'interview de Julien. Et donc en fait, c'est une vidéo où il partage sa pratique sur la fabrication d'aliments à la ferme. Et donc moi, quand je vais en formation auprès d'autres agriculteurs de volailles qui s'intéressent à l'autonomie alimentaire, je leur partage ce témoignage-là. Et du coup, ça me permet de support, d'animation pour échanger avec eux. Au-delà de ça, en fait, l'idée c'est aussi de servir un peu du cadre de la logique d'action pour toutes les enquêtes que je réalise, enfin tous mes déplacements, même si quand c'est des petites enquêtes, c'est-à-dire d'aller juste rencontrer un éleveur ou une éleveuse sur une pratique. Finalement, ça me fait penser à me dire, punaise, il faut que je leur demande les points de vigilance, il faut que je leur demande leurs indicateurs de pilotage. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je mets en place dans les formations, où quand en fait on fait des visites d'élevage, je demande aux autres participants, aux stagiaires, d'essayer d'avoir cette logique-là quand ils interrogent leur père finalement, et donc pour donner un peu de profondeur aux visites d'exploitation. Ça, c'est un peu le premier temps, c'est comment je me sers de cette pratique dans les formations. Dans un second temps, plus pour mes activités de recherche et de développement, l'idée ce serait de davantage travailler cette méthode pour gagner en confort. Parce qu'en fait, je vois bien comment est-ce qu'on fait l'enquête, la méthode, je la comprends et je l'ai plutôt acquise. L'analyse, c'est quelque chose qui est quand même plus difficile, qui nécessite d'être réentendu, organisé. En gros, il faut que je continue à m'entraîner, à la pratiquer pour pouvoir être plus synthétique, être plus efficace dans mon analyse. Et en fait, le troisième temps, ce serait de monter en généricité. C'est-à-dire qu'on vient de le dire, la logique d'action, elle permet de valoriser des témoignages individuels. Et du coup, si on fait plusieurs enquêtes sur une même pratique, on va avoir plein de logiques d'action différentes. Et du coup, en faisant une analyse croisée de ces logiques d'action, on aimerait pouvoir obtenir une montée en généricité. Donc, en fait, pouvoir avoir une logique d'action sur, voilà, quand on fait de la fabrication d'aliments à la ferme, par exemple, eh bien, c'est un peu ça la logique d'action de tous les éleveurs confondus.
Les entretiens en format logique d'action, c'est des entretiens qui peuvent être assez longs. C'est une activité à part entière. Nous, par exemple, dans le cadre de l'entretien avec Julien, l'entretien a duré 1h30 et ça peut parfois être plus long. Donc c'est pour ça que ça reste chronophage. Mais surtout, ce qui est le plus long, c'est l'analyse pour pouvoir en fait reconstituer cette logique d'action, le lien entre les différentes boîtes qui constituent la logique d'action. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut être long. C'est pour ça que ce que je disais, pour moi, c'est important de continuer à m'entraîner pour pouvoir gagner en fait en confort et en fluidité dans l'analyse. Mais au-delà de ça, en fait, pour valoriser aussi sous d'autres formats, on aimerait bien travailler sur un format de podcast. Parce qu'en fait, c'est finalement un format qui permet un peu les déambulations de pensée des personnes qu'on interviewe, où on peut vraiment rentrer dans le concret. Donc, c'est des formats qui seront longs, plus longs que ce qu'on a pu proposer, mais qui semblent intéressants pour valoriser une logique d'action.